tous, je vous avais promis une vidéo sur l'ouverture des épaules et le pranayama. On va démarrer par le pranayama. Pranayama, c'est le contrôle du souffle. Prana, c'est l'énergie vitale. C'est vraiment l'énergie qu'il y a autour de nous, mais surtout en nous. Et yama, c'est le fait de contrôler, de maîtriser cette respiration. Donc la respiration, comme vous savez, c'est une respiration automatique et la plupart du temps, on ne tient même pas compte de notre acte de respirer. On se voit pas, on s'entend pas respirer. Et souvent dans les cours de yoga, on vous répète plusieurs fois de respirer de manière à ce que vous puissiez ramener votre concentration vers votre respiration. Donc ça a déjà un effet, on va dire, sur le mental. Ça vous permet de ramener toute votre conscience vers votre respiration et donc d'être plus concentré. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer des exercices de pranayama. C'est une discipline qui existe depuis des millénaires et qui va venir vous créer de l'énergie, purifier votre sang grâce à des exercices bien précis. Donc on va déjà travailler la respiration Ujjayi, qui est une respiration dont vous avez certainement entendu parler, en tout cas je l'espère, puisque c'est la respiration qu'on utilise dans l'Ashtanga Vinyasa Yoga. C'est une respiration vraiment particulière, c'est une respiration déjà qui est sonore, qui émet un son particulier qui ressemble au bruit des vagues. On l'appelle aussi la respiration de l'océan. Le souffle victorieux. Donc victorieux pourquoi ? Parce que tout simplement nous avons la victoire sur notre mental. Donc ça a une action sur le mental, concentration, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, mais ça a également une action sur un plan physiologique. Ça va vraiment réchauffer le sang et donc vous évitez de vous blesser. Alors, on va démarrer par une respiration, avant de démarrer par Ujjayi, par la respiration yogique, qui est une respiration complète. Nous allons respirer par le ventre, donc respiration abdominale, au milieu de la poitrine et ici, au-dessus de la poitrine pulmonaire. Donc la plupart du temps, quand on respire avec la poitrine uniquement. On a la respiration qui est souvent bloquée ici. C'est pour ça que de pratiquer cette respiration yogique complète, ça va vous permettre de prendre conscience de l'intégralité de la respiration. Donc pour démarrer, vous allez mettre une main sur le ventre et une main ici, au milieu de la poitrine, sous la poitrine, au niveau du diaphragme. Donc vous inspirez par le ventre se dilate, vous respirez dans la main, inspirez ici au centre et inspirez encore ici au niveau de la poitrine. Et vous expirez en haut, au milieu, en bas. Et on recommence. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, inspire, bas du ventre, bloc, inspire, milieu, bloc, inspire, au-dessus de la poitrine, bloc, et expire, en haut, au milieu, en bas, encore, inspire, en bas, au milieu, en haut, expire, en haut, au milieu, en bas. Inspire en bas, milieu, en haut. Expire en haut, milieu, en bas. Encore, inspire en bas, bloc, milieu, bloc, en haut, bloc, expire en haut, milieu, en bas. Donc déjà, si vous commencez vos exercices de pranayama par cette respiration complète, vous verrez que ça va déjà travailler sur le parasympathique, donc le système nerveux qui va agir sur votre mental et donc vous apaiser, ramener du calme en vous.
À partir de là, on va continuer avec la respiration Ujjayi, faire une série de respirations à peu près sur 5 secondes. Inspire, expire en Ujjayi. Donc pour vous expliquer cette respiration, si vous ne l'avez pas encore apprise, c'est une respiration qui se passe ici au niveau de la gorge en contractant le fond de la gorge. Vous imaginez que vous êtes devant un miroir et vous faites de la buée. Et donc vous faites la même chose mais la bouche fermée. Donc peut-être que vous entendez ma respiration. Normalement, on doit entendre sa propre respiration, mais son voisin n'est pas censé entendre votre respiration. Parce que c'est pas une respiration qu'il faut faire en forçant. De toute façon, chaque pratique, chaque exercice de pranayama, on doit les faire vraiment avec délicatesse, avec douceur. Il faut absolument jamais forcer. Si on force, on se fait mal et ça n'a plus aucun sens. Donc essayez, de toute façon c'est un peu comme les pratiques, les postures de yoga, toujours avec beaucoup de douceur, de bienveillance. Donc la respiration c'est pareil, vous essayez de respirer selon vos capacités pulmonaires. Elles sont peut-être réduites au début si vous n'avez jamais pratiqué et vous verrez que à force de pratiquer, vous allez augmenter votre capacité pulmonaire. Il faut savoir qu'on a à peu près, en général, on utilise 10% de notre capacité pulmonaire. On va essayer grâce à cette discipline, au pranayama, si on est constant et si on pratique tous les jours, au moins un quart d'heure, 20 minutes, on va améliorer cette capacité, on va développer cette capacité pulmonaire. Alors, Ujjayi, vous contractez le fond de la glotte sur l'inspire et sur l'expire. Bien sûr, la bouche est fermée, vous n'inspirez, vous n'expirez que par le nez. Voilà pour la respiration Ujjayi. C'est une respiration sonore, le souffle victorieux qui va avoir plusieurs actions bénéfiques sur votre corps et votre mental. C'est une respiration que je conseille dans tous les cours de yoga, pas seulement en Ashtanga, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans n'importe quelle situation. Si vous êtes un petit peu en colère, énervé ou dans une situation de stress, utilisez la respiration Ujjayi pour vous calmer. Vous verrez que ça agit de manière immédiate. Donc voilà, respiration complète ou la respiration du yogi, la respiration Ujjayi. Maintenant, nous allons travailler Anuloma Viloma, la respiration alternée. On utilise la main droite. L'index et le majeur vont venir se positionner ici sur le troisième œil, Ajna Chakra. Vous allez utiliser le pouce pour boucher la narine droite et l'annulaire pour boucher la narine gauche. Le petit doigt ne fait absolument rien, vous le laissez libre. Vous fermez les yeux, toujours dans une position bien alignée, les épaules au-dessus du bassin. Vous essayez d'avoir le bassin au-dessus des genoux et le dos bien droit. On démarre, index majeur sur le troisième œil. Vous fermez les yeux, redressez votre position, inspirez par les deux narines. Bouchez la narine droite, expirez complètement à gauche, sans forcer. Videz tout l'air des poumons. Inspirez sur 4 à gauche. 1, 2, 3, 4. Bouchez la narine gauche, expirez à droite sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire droite sur 4, 3, 2, 1. Expire gauche 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche 1, 2, 3, 4. Expire droite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire droite 1, 2, 3, 4. Expire gauche 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire gauche, 1, 2, 3, 4. Dernier cycle, expire droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire droite, 4, 3, 2, 1 et expire gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reposez la main droite sur la cuisse, gardez les yeux fermés. Retrouvez une respiration régulière, observez les sensations qui vous traversent. Donc, Nadi Shodhana ou Anuloma Viloma, c'est une respiration qui va venir alterner entre la narine droite et la narine gauche, ce qui va avoir pour effet de rétablir un certain équilibre entre notre côté droit et notre côté gauche. Et les deux nadis qu'on a ici, les deux nadis principaux, le Ida à gauche et Pingala à droite. Ida qui correspond à la partie féminine, au côté sombre, calme, féminin, et à droite la partie solaire qui correspond au masculin, au dynamisme et à la luminosité. Nous allons intégrer Kumbhaka, la rétention de souffle, avec Nadi Shodhana. L'index et le majeur sur votre troisième œil. Inspirez par les deux narines. Bouchez la narine droite, expirez complètement à gauche. Videz tout l'air des poumons. Inspirez sur 4 à gauche. 1, 2, 3, 4. Bouchez les deux narines, bloquez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire droite. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. Expire droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire droite. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka, dernier cycle. Expire droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire droite. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. Et expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez les yeux fermés, posez la main sur la cuisse droite. Retrouvez une respiration normale, régulière, calme. Observez les sensations. Pour le dernier exercice que nous allons faire ensemble, Kapalabhati, le crâne qui brille. C'est une respiration qui va venir ouvrir les canaux qu'on a ici au niveau de la tête. C'est une respiration qu'on utilise beaucoup le matin pour se réveiller. On l'appelle aussi le café du yogi. Elle a vraiment une action dynamisante, énergisante. L'idée, c'est de respirer à l'inverse de notre respiration naturelle. Ici, on va avoir une expiration active dans Kapalabhati et une inspiration passive. Mais en même temps, on va venir ramener, contracter le nombril, le bas du ventre contre la colonne vertébrale. Donc on va avoir
une aspiration du nombril vers la colonne vertébrale. En simultané, vous allez expirer. Et à chaque fois que vous inspirez, mais ça sera vraiment passif, le ventre se remettra à sa place. Donc en gros, pour démarrer, vous pouvez mettre les mains ici sur le bas du ventre pour le sentir rentrer et se remettre dans sa forme initiale. Inspirez par les deux narines. Expirez complètement. Inspirez à 50%. Et on démarre. Inspirez. Expirez complètement. Inspirez à moitié. Et on démarre. Inspirez. Expirez complètement. Dernière répétition. Inspirez. Expirez. Inspirez à moitié. Et on y va. Expirez complètement. Inspirez complètement. Expirez complètement, videz tout l'air des poumons. Inspirez à moitié. Bloquez votre respiration, Kumbhaka, rentrez le menton vers la gorge. Et relâchez. Restez quelques instants là juste pour observer, pour récupérer une respiration normale, régulière. Voilà, donc je vous ai présenté les 3 techniques de pranayama, la respiration yogique, Ujjayi et Kapalabhati, même 4, puisqu'on a fait Nadi Shodhana, la respiration alternée. N'hésitez pas à faire les 4 en même temps. Si vous n'avez pas le temps, vaut mieux démarrer par Kapalabhati et ensuite faire Ujjayi ou la respiration yogique. Nadi Shodhana, c'est une respiration qui va plutôt vous calmer, donc en fin de journée, c'est parfait, ou après une pratique. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions. Namasté.